parle vaccin parce que vous vous posez beaucoup de questions et que vous nous avez sollicité. Donc, Richard, bonjour, s'est mobilisé et va répondre à toutes vos questions, notamment celle d'Alima de Toulouse, qui nous dit « Je suis infirmière en milieu hospitalier, atteinte d'une pathologie neurologique. Peut-on m'obliger à me faire vacciner ?» Alors la réponse est non, on n'est obligé de rien du tout. Le président de la République l'a rappelé, la vaccination n'est pas obligatoire. Mais c'est vrai que dans la mesure où vous travaillez dans un service hospitalier, vous êtes confronté, exposé à des gens qui sont susceptibles d'avoir la Covid. Donc les recommandations, c'est vraiment de vous protéger. Et puis je tiens à vous rassurer d'une certaine façon. J'ai appelé des neurologues pour savoir si la vaccination avait un impact sur des maladies neurologiques. La réponse est non. On a pris l'exemple de la sclérose en plaques, qui est une maladie neurologique dégénérative là aussi. Eh bien, des spécialistes m'ont confirmé que lorsqu'on vaccine ces personnes de la grippe, eh bien, il n'y a pas d'effet secondaire ou d'effet majeur. Donc voilà, ça peut être une façon de vous rassurer par rapport à ce projet de vaccination. Martine, à Limoges, comme tant d'autres d'ailleurs, se demande si le vaccin sera définitif ou s'il faudra le refaire tous les ans. C'est une vraie question et à l'heure où on se parle, on ne peut pas répondre de façon définitive, mais on a des pistes. On a des pistes et on sait que ce virus de la Covid ne change pas beaucoup, ne mute pas beaucoup, contrairement au virus de la grippe où il faut changer chaque année le vaccin. Là, il ne bouge pas beaucoup, donc ça veut dire qu'il est stable, il s'adapte. Donc il y a fort à penser que si on se vaccine aujourd'hui, ce vaccin va être prolongé pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, voire même plus. En tout cas, quoi qu'il arrive, si d'aventure on avait besoin de changer un peu ce vaccin contre la Covid, les nouvelles techniques de vaccination et notamment l'ARN messager rend les choses beaucoup plus simples et les délais beaucoup plus courts que celui de la grippe. Nous sommes plusieurs à porter le masque 8 heures par jour et depuis nous faisons des éruptions cutanées qui sont fort désagréables. Que faire ? C'est une question de Sandrine qui nous écrit de la Manche, ou plutôt du département de la Manche. Oui, absolument. Sandrine a raison. Beaucoup de gens se plaignent de ce masque. Alors, ce qui se passe, c'est d'abord, il y a, lorsqu'on porte ce masque, une macération d'une certaine façon. Et certaines personnes développent des petits boutons. Alors, ça ressemble à petits boutons d'acné. En tout cas, c'est le résultat de cette macération, du fait que le visage est couvert, premièrement. Deuxièmement, il faut, pour s'en prémunir, éviter, par exemple, de porter des masques avec des couleurs, tout simplement parce que les pigments sont irritants. Ah oui, c'est donc bon on parce peut que éviter. ça déteint. Exact. Ça peut arriver. Et puis autre chose aussi, il y a des gens qui se plaignent aussi des élastiques. Il y a des réactions. Alors la solution, c'est peut-être de mettre un ruban ou mettre d'autres techniques. Mais en tout cas, il faut éviter. Et puis ne pas hésiter à s'hydrater la peau. Ne pas hésiter, par exemple, à mettre des crèmes et parfois des crèmes cicatrisantes parce que ça peut être un problème. Mais surtout, il faut garder le masque autant que faire se peut. Ouais, et on va le faire. François de Paris nous dit, afin de détecter le coronavirus, les Finlandais ont recours au flair des chiens avec un grand succès en aéroport. Pourquoi ne pas entreprendre cette démarche en France qui semble être plus efficace que les tests ? C'est une très bonne question, François. Je dirais les Finlandais, mais aussi les Chiliens, les Libanais, les Anglais et les Allemands utilisent des chiens dits renifleurs. Alors, vous savez que les chiens ont une capacité olfactive 40, 50 fois supérieure à nous. Et d'une certaine façon, ils sont déjà utilisés, notamment dans le dépistage du cancer. Je tiens à rassurer François, la France va rattraper son retard puisqu'il y a des équipes universitaires qui travaillent dessus. L'école Maison-Alfort, l'école vétérinaire de Maison-Alfort, mais aussi une autre équipe à Strasbourg. Et l'idée, c'est dès le mois de janvier, voire le mois de février, de faire un test. L'idée, c'est de comparer les différents tests PCR, tests salivaires et tests antigéniques pour voir un peu si les chiens renifleurs sont aussi efficaces. Et la réponse, je pense qu'elle peut être positive parce que déjà des premiers tests ont été réalisés. Le principe, c'est quoi ? C'est de prendre par exemple un masque d'un malade, d'apprendre le chien à reconnaître, parce que le virus a une odeur, et puis ensuite on peut effectivement proposer cette technique. Mais cette technique pourra aussi être utilisée demain sur d'autres virus, et pas seulement la Covid, la grippe ou les hépatites. On pourra se servir des chiens truffiers, je pense. Dernière question posée par Papidou à Toulouse. Sous quel délai les effets secondaires du vaccin peuvent-ils se manifester, Richard ?
Alors, de manière générale, les effets, si on en croit une publication au New England Journal of Medicine et puis à la FDA, eh bien, les effets vont ressembler un peu à des effets que l'on a dans d'autres vaccins. Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut rappeler, c'est que si les effets secondaires n'apparaissent pas au terme de 3 à 6 mois, c'est déjà rassurant. Donc ça, c'est un point important. Et encore une fois, les études ont montré que les effets n'étaient pas considérables, c'est-à-dire fatigue, maux de tête, courbature, mais en tout cas pas des choses gravissimes. Donc c'est pour ça qu'il faut rassurer les gens qui nous regardent. C'est ça, mais au bout de 3-6 6 mois, il y a mois, si effectivement... rien ne se passe au bout de 3 à 6 mois, D'accord. tout va bien. Ça roule. Merci beaucoup, Richard.